Sur notre station. Retrouvez l'horoscope, la météo, vos rubriques et émissions à l'antenne. Bon, alors là, je ne sais plus quoi vous passer. Ah oui, tiens, oui, j'appuie sur le bouton rouge et on va voir ce que ça donne. Attention. Radio Auréole. Dans quelques instants, le journal sur Radio Auréole. Deux points, ouvrez l'info. Vendredi 20 décembre 2024, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à l'heure du journal. À la une de l'actualité, le président élu du Ghana, John Dramani Mahama, est en visite à Lomé. C'est l'une de ses toutes premières sorties à l'international depuis son élection le 7 décembre dernier. Également au sommaire, après 12 mois d'activité, le Ashkroun a dressé ce jeudi 19 décembre 2024 le bilan de cette 7e étape de l'exécution des recommandations du programme de réparation que lui a légué la CVJR. Et puis sport football en fin d'édition, les éperviers locaux affronteront le Niger ce dimanche au stade de Kégué, match comptant pour les éliminatoires du CHAN 2025. Messieurs et dames, voilà pour les titres. Place au développement. C'est l'une de ses toutes premières sorties à l'international depuis son élection le 7 décembre dernier. Le prochain président du Ghana, John Dramani Mahama, est en visite à Lomé. Il a été reçu mercredi 18 décembre 2024 par le chef de l'État togolais, Faure Gnassingbé. Au cours de leur entretien, les deux personnalités ont évoqué plusieurs sujets, parmi lesquels la coopération bilatérale entre les deux pays frères et les perspectives de renforcement des relations de partenariat entre Lomé et Accra. Unis par des liens historiques, les peuples togolais et ghanéens vivent en effet en bonne harmonie et dans un climat de bon voisinage. Les deux chefs d'État ont en outre fait un tour d'horizon sur la situation politique, économique et sécuritaire de la sous-région ouest africaine ainsi que les questions de développement sur le continent et dans le monde. John Dramani Mahama prêtera serment le 7 janvier prochain. Il succédera à Nana Akufo-Addo. Radio Auréole. Je l'annonçais tantôt dans les titres, l'année 2024 s'achève sur un bilan positif pour le Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale Ashkroun. 99,5%, c'est le taux de satisfaction des victimes touchées par le programme de réparation des violences politiques de 1958 à 2005, tel que recommandé par la CVJR. Le Ashkroun a présenté ce jeudi 19 décembre 2024 le rapport d'activité de ces 12 derniers mois. L'exercice est à son 7e acte. Ainsi, pour cette année, 3250 victimes ont été indemnisées, dont certaines prises en charge sur le plan psychomédical. 183 orphelins recensés bénéficient d'allocations spéciales pour leur scolarité et leur apprentissage. Dr Michel Kodom, directeur général de l'ONG M Afrique, revient ici sur comment les victimes donnent leur appréciation des traitements qui leur sont réservés. Nous essayons toujours de rassurer toutes les victimes qui se présentent pour leur indemnisation en termes d'accueil, d'explication du processus, pour les orienter. Donc, lorsque nous finissons tout ce processus, on leur demande eux-mêmes de noter, d'apprécier vraiment tout le processus qui est mis en place en termes d'échange psychologique, entretien. Et je vous assure que la plupart de ces victimes sont satisfaites. Nous collaborons toujours avec le Ashkroun dans le cadre d'un partenariat que nous avons où nous soutenons vraiment cette initiative qui vise à aller vers l'unité nationale. Vous venez de suivre Dr Michel Kodom, directeur général de l'ONG M Afrique.
Devenue une tradition depuis 7 ans, la présentation du bilan annuel d'activité permet au Ashkroun de restituer les actions qui ont été menées sur le terrain, les fonds qui ont été alloués et contribue aussi à définir les perspectives d'avenir. C'est le cas de réparation mémorielle qui est sur la table actuellement. Awanana Daboya, présidente du Ashkroun. On a inauguré un grand centre médico-psychologique de Niki. Et au plan communautaire, nous avons enclenché des chantiers. Des chantiers tels que donc, à Bandi, et à Digina, à Godje-Medje, où c'est encore donc, des infrastructures scolaires ainsi que des infrastructures sanitaires et surtout des centres de retrouvailles. Nous avons entamé donc, les hommages et l'exposition sur feu président Sylvanus Olympio, dont nous enclenchons encore le processus en vue de rapatriement de ces restes. Nous continuons les pourparlers avec la famille Gruniski pour lui faire aussi les hommages. Et surtout, nous avons commencé le chantier du 3e président de la République, Feu Cléba Dadjo. À l'instant, Awanana Daboya, présidente du Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale. Autre sujet dans cette édition, dans les carrefours et ronds-points, on constate parfois des messages vulgaires ou mensongers affichés sur les murs et autres. Un phénomène qui interpelle la commune Golfe 2 qui a décidé de lancer une opération en ce sens. Écoutons le maire de la commune Golfe 2, Kodjo Nukafu. Vous constatez que dans tous nos ronds-points, il y a beaucoup de signalisation, il y a des affichages illicites qui sont placés un peu partout, surtout sur les poteaux, des feux rouges, avec parfois des messages obscènes comme gros sexe, etc. Donc je crois que ce genre d'actes inciviques doit être un peu réprimandé. C'est pourquoi nous sommes mobilisés dans la commune Golfe 2 pour enlever ces affiches et aussi sensibiliser tous ceux qui font ce genre de choses. Donc c'est le lieu de rappeler à toute la population que nous ne devons pas faire preuve de ce genre d'actes civiques, de ne pas mettre des affichages n'importe comment, mais de passer préalable à la mairie pour avoir l'autorisation nécessaire. On ne doit pas en aucun cas transformer nos feux rouges en panneaux d'affichage. Il y a eu beaucoup de sensibilisation par nos agents municipaux et c'est à la suite de cette sensibilisation que nous sommes sortis. Mais nous allons renforcer la sensibilisation quand on sait que souvent ces gens qui font ces affiches le font nuitamment, donc nous allons veiller, les sensibiliser. Si toutes les communes prenaient la relève, je crois que le message peut mieux passer. Ce ne doit pas seulement se cantonner du niveau du Golfe 2. Ça doit être une opération générale dans toute la ville de Lomé. Pour anticiper déjà, nous avons pris les contacts sur les affiches. Nous avons chargé nos agents qui vont les appeler. On va les inviter à la mairie, ils seront sensibilisés. Parce que nous avons prévu un certain nombre d'aménagements dans nos ronds-points dans la commune du Golfe 2. Nous voulons embellir notre commune. Au même moment, nous ne pouvons pas accepter que ces saletés se retrouvent dans nos ronds-points, dans les emprises de nos voies. Vous venez d'écouter le maire de la commune Golfe 2, Kodjo Nukafu. Autre sujet dans cette édition, toujours, la journée internationale des migrants a été observée le 18 décembre dernier. Ces personnes qui vivent souvent dans un contexte compliqué, c'est une occasion de relever leur contribution dans le monde. À Lomé, la journée a été célébrée par le Conseil international pour l'immigration, l'entrepreneuriat et l'emploi. Suivant le président Bright Fiaga. Les migrants jouent un rôle essentiel dans le développement de nos pays. Mais force est de constater qu'ils demeurent parmi les couches les plus vulnérables de la société. Et ils font souvent face à des injustices sociales, notamment à la xénophobie, de la discrimination, des conditions de vie, de logement et de travail déplorables, ainsi qu'à un accès limité aux soins de santé. Voilà pourquoi en cette journée internationale de migrants 2024, le CEO international souhaite mettre en lumière l'importance de ces migrants dans nos sociétés et attirer l'attention des dirigeants, c'est-à-dire les gouvernements et les acteurs de la société civile, à travailler ensemble pour créer des politiques inclusives qui valorisent, reconnaissent et protègent les droits des migrants sans distinction de statut. Au Togo, la situation des migrants est acceptable. Les migrants ne subissent pas de la xénophobie ni de la discrimination. Ils ont accès
à des activités économiques, ils ont accès à du travail et ils ont accès à des soins de santé. Et ce sont les droits fondamentaux d'ailleurs qu'un migrant doit avoir. Ça ne veut pas dire que tout est rose au Togo. Des efforts restent à faire. Voilà pourquoi nous encourageons même le gouvernement à faire mieux. Quant aux migrants qui résident sur le sol togolais, nous leur demandons de faire plus de civisme et de travailler pour le développement de notre pays. Pour boucler cette édition, les éperviers locaux continuent leurs préparatifs dans le cadre du match des éliminatoires du CHAN qui opposera le Togo au Niger dimanche prochain au stade de Kégué. Ces éperviers locaux sont en regroupement depuis mardi. Le sélectionneur Kader Koubadja nous donne ses impressions et les enjeux de cette rencontre. Dans la sérénité. Il va falloir faire quelques ajustements parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a libéré ces garçons, ça fait 3-4 jours. Donc là, on est en train de travailler notre plan de jeu, nos sorties de balles, surtout la finition aussi, très très important face à cette équipe nigérienne qu'on respecte beaucoup. Concernant le match du Ghana, si je dis satisfait, c'est trop dit, je suis content du contenu du match. Mais bon voilà, le résultat, comme je l'ai dit, je vais encore le répéter, que c'est pas ça le plus important pour moi, c'est le contenu. Le plus important, le résultat, ça serait contre le Niger. Donc je peux dire que oui, certes, le match, il y a des choses à travailler comme tous les matchs. Aucun match n'est parfait. Il y a toujours quelque chose à travailler. Donc du coup, on a vu nos lacunes, on a vu nos forces et ce qu'on va améliorer. Et voilà, c'est sur ces informations sportives que nous prenons congé de vous. Merci à vous tous qui l'avez suivi partout ailleurs. Merci à toute l'équipe rédactionnelle de la radio Auréole. Et merci à Afeto pour la compagnie technique. Présentation, Hola Cyclo. Bon début de week-end à tous.